tenue de protection du pied adaptée. Il est conclu par mesure de sécurité et d'égalité de traitement que tous les élèves, y compris ceux qui seraient munis de bottes imperméables, se voient interdit l'accès aux nappes d'eau, même de petites étendues, nichées dans les dépressions du terrain scolaire. Les flaques! Il est clairement interdit par directive cantonale que les enfants marchent dans des flaques! Traduire les enjeux actuels de l'enseignement primaire genevois sur les planches. C'est le défi qu'a relevé la compagnie Vergnolane Bleu Café pour sa première pièce, Restez groupés. Un coup de plume signé Hélène Sapin. C'est une fiction qui s'est inspirée d'anecdotes réelles, qui les met les unes à la suite des autres. Et puis le réalisme concentré, ça donne une espèce d'absurde science-fiction. Voilà. Sur la réalité de ce que c'est qu'être enseignant aujourd'hui à Genève en primaire. Aujourd'hui, c'est l'escalade et les festivités s'annoncent haut en couleurs et en attente avec la venue du conseiller. Jusqu'au moment où les enfants prennent en otage leur enseignante. On se veut une compagnie de théâtre qui, on l'espère, maintient le principe du spectaculaire, du merveilleux. Voilà. On se bat à tout prix contre une forme de théâtre qui sombrerait dans un cynisme, qu'on trouve une espèce de cynisme ambiant qui devient quand même pas mal à la mode ces dernières années dans le milieu culturel. Et donc nous, on essaye de retrouver par le biais de l'interdisciplinarité, la musique, le chant, la danse, les contes. Ce qu'on essaie de faire, c'est ce qui rappelle en fait l'émerveillement qu'on pouvait ressentir quand on était enfant devant des spectacles magiques. Qu'est-ce que vous faites? Une barricade! Je ne vous permets pas de faire ce que vous voulez dans mon open space. C'était ma salle avant, je te rappelle, et c'est toujours mes pupitres. Ils peuvent entrer, faut pas les laisser rentrer. Ah, ok. C'est quoi ces manuels? C'est mes manuels. Ceux de tout le monde. Devenu caduc à peine né, bon acheté. Moi, je les ai gardés, protégés. Tu as empêché le transfert de manuels en Afrique? L'équipe qu'on a formée pour ce spectacle, elle est composée de Julie Meyer à la mise en scène et en jeu, il y a Céline Ricca, Cléopatra Lida Zakharova et Mathilde Souter, avec une intervention aussi de Lionel Robir comme comédien à la fin de la pièce. Cette compagnie a d'abord été créée précisément dans le but de faire ce spectacle, rester groupé. Et on espère qu'on va pouvoir faire plein d'autres projets avec cette compagnie. On a donné aussi des cours de théâtre pour enfants, des cours de théâtre et mouvement. Voilà, donc ça prend forme, on débute, on espère assez fort. De se servir aussi des outils de chaque comédien et de leurs particularités en tant que danseuse ou chanteuse pour apporter quelque chose de plus au spectacle, mais qui n'est pas juste on chante pour chanter ou on danse pour danser, mais qui en fait utilisait ça pour raconter dramaturgiquement quelque chose de plus. Et que l'enfant ait peu de mots, mais par contre agisse dans le mouvement. Il y a des symboles, des images du coup très fortes qui se passent grâce à ça. Et du coup, ça gagne en fait d'avoir des gens comme ça qui peuvent aller puiser dans plusieurs outils, c'est super. La pièce s'est jouée les 10 et 11 décembre au Théâtre du Nimail avec un temps fort, le débat public animé par la faculté de psychologie et sciences de l'éducation dans le cadre du premier module de formation pour l'enseignement primaire. Il s'agit de confronter nos étudiants, qui sont donc de futurs enseignants primaires, à la manière dont on voit, dont on perçoit, dont on parle de l'école en dehors du métier. Et donc de réfléchir à ce métier avec un regard un peu décalé. De temps en temps, sortir de l'école pour penser l'école, c'est utile. Une farce pédagogique qui est aussi et surtout un hommage au métier d'enseignant. Le métier d'enseignant a toujours été fait, comme d'ailleurs tous les métiers, d'une part de ce qu'on appelle le travail prescrit, c'est-à-dire un certain nombre de directives, et Dieu sait si l'instruction publique a toujours été soumise à des directives, des programmes, des méthodes, des prescriptions diverses, des procédures d'évaluation. Et puis, sur l'autre face, bien sûr, la zone d'autonomie de l'enseignant, qui doit pouvoir faire preuve de créativité, d'inventivité, de présence auprès de ses élèves. Les enseignants, parfois, ont des débats entre eux. C'est ce qui est mis en scène dans la pièce à propos de la manière dont il faut formaliser les choses. Mesdames, restez groupés. Ne bougez plus. Ne bougez